L'OTAN, dans le cadre de cette crise, assume en fait une mission qui est celle d'assurer la défense de l'Europe. C'est quand même une des missions premières de l'OTAN, et même si l'Ukraine n'est pas elle-même membre, elle n'a pas ratifié le traité de l'Atlantique Nord, elle n'est pas membre de l'OTAN, eh bien, il s'agit ici de protéger les États membres de l'OTAN. Il y en a 21, 21 États membres de l'Union européenne sont membres de l'OTAN, de protéger la sécurité, d'assurer la sécurité de ces États-là, non pas en intervenant directement en Ukraine, mais en aidant l'Ukraine à se défendre face à la Russie pour éviter une contagion aux autres membres de l'OTAN. Il n'y a pas un État de l'OTAN qui a été attaqué. En revanche, il y a une menace aux frontières de l'OTAN, tout simplement. Il y a l'Europe du Conseil de l'Europe, cette grande Europe qui protège les droits de l'homme, dans laquelle il y a à la fois l'Ukraine, mais aussi la Russie. La Russie, d'ailleurs, a été suspendue du Conseil de l'Europe il y a quelques jours. Si on attaque l'Ukraine, qui est membre du Conseil de l'Europe, mais qui n'est pas membre de l'OTAN, eh bien, il y a des conséquences, tout simplement parce qu'il y a 47 États européens qui sont membres du Conseil de l'Europe, qui protègent les droits de l'homme. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, au sein du Conseil de l'Europe, a déjà annoncé qu'elle allait prioriser les requêtes, les recours faits contre l'Ukraine, contre la Russie, du fait de cette guerre. L'Union européenne politique, en quelque sorte, là ici, montre un visage extrêmement actif et même proactif, notamment dans le domaine de la défense. Il y a cette conscience qu'il faut assurer la paix et la sécurité en Europe et que ça doit passer aussi par une défense européenne. C'est une demande qui a été officiellement formulée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et c'est une demande qui a été favorablement accueillie par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais aussi par certains gouvernements dans l'Union européenne. Si l'Ukraine voulait aujourd'hui adhérer à l'Union européenne, il y aurait quand même plusieurs obstacles à surmonter. Le premier obstacle, c'est que déjà la procédure, normalement, est longue. Pour la Croatie, ça a pris 10 ans. Mais si on voulait accélérer cette procédure, ça serait possible. Il suffirait de modifier les règles. En moins d'un an, on peut arriver à une adhésion de l'Ukraine. Dans le traité sur l'Union européenne, notamment, il y a un article, qui est l'article 42, paragraphe 7, qui est un peu l'équivalent à l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire sur la défense mutuelle. Le fait que si un État de l'Union européenne est attaqué militairement, tous les autres doivent lui porter secours. Faire adhérer l'Ukraine dans ces conditions actuellement à l'Union européenne, évidemment, ça poserait un problème parce que ça mettrait un État comme la France, qui est un État avec l'arme nucléaire, directement face à la Russie, qui est un autre État, qui est une autre puissance nucléaire. Ce qu'il faudrait faire, si on voulait faire adhérer l'Ukraine, ça serait négocier un opt-out, comme le Danemark l'a fait, par exemple, sur ces dispositions-là, pour dire que l'Ukraine n'est pas soumise à ces dispositions et que, du coup, les États européens n'ont pas à lui porter secours si elle est attaquée militairement. Regardez par exemple ce qui se passe avec la Finlande ou la Suède. La Russie menace à mots couverts de représailles à l'égard de la Finlande, qui n'est pas membre de l'OTAN et qui est membre de l'Union européenne. Eh bien, si jamais la Russie franchit les frontières ou s'aventure en Finlande avec des représailles ou en Suède, voire même en Pologne, il y aurait là une réaction immédiate des autres États membres de l'Union européenne parce qu'il y a une intégrité du territoire de l'Union européenne et parce qu'il y a une solidarité de fait entre ces États-là que l'on voit bien aujourd'hui. C'est-à-dire que être dans l'Union européenne, c'est pas simplement partager des intérêts communs, c'est pas simplement un traité qui vous lie pour des accords de réciprocité ou quoi que ce soit. Être dans l'Union européenne, c'est avoir des valeurs qui sont partagées par tous et c'est faire partie d'une famille en quelque sorte.